Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment démontrer l'espérance d'une loi binomiale. Alors ce n'était pas avec les vidéos de la ceinture précédente, puisque la démonstration pour une loi binomiale est un petit peu plus calculatoire et complexe. Néanmoins, si on veut comprendre la majorité de ce qu'on fait en mathématiques, si vous voulez arriver au concours en étant complètement armé, ce sont ce genre de calculs qu'il faut aussi savoir faire dans certaines situations. Donc c'est intéressant de reprendre cette loi binomiale, mais j'ai mis dans les ceintures noires puisqu'elle est un petit peu plus calculatoire. Alors nous allons démontrer la formule pour l'espérance d'une loi binomiale de deux façons différentes, de deux méthodes différentes. La première méthode, ça va être par le calcul de la loi de l'espérance. Commençons par dire que x est une variable aléatoire discrète finie. Donc, elle admet une espérance. Et l'espérance de x va être la somme pour k allant de 0 à n des k fois p de x égale k. On a donc la somme pour k allant de 0 à n des k fois k parmi n des p puissance k 1 moins p puissance n moins k. Et donc toute la première question va être de réussir à obtenir la valeur de ceci. On a une propriété qui est que k parmi n, c'est égal à n sur k, k-1 parmi n-1. Si on se souvient de cette propriété, on n'a plus qu'à passer le k de l'autre côté, de l'autre côté ici, et on obtient ce que l'on veut. Si on ne se souvient pas de cette propriété, il nous reste le fait de dire que k parmi n, c'est k sur n factoriel, k factoriel, n moins k factoriel. Les k se simplifient, il nous reste n factoriel sur k moins 1 factoriel, n moins k factoriel. Alors, on peut faire n moins 1 moins k moins 1 factoriel, et on a du n en trop, donc on sort le n fois k moins 1 parmi n moins 1. Donc ici, on a la somme pour k allant de 0 à n des k-1 parmi n-1, p puissance k, 1 moins p puissance n-k. Attention à ne pas faire l'erreur que je viens de commettre ici. Le k doit partir à 1, puisque vous voyez que pour le k qui vaut 0, eh bien ça fait plus 0. Et donc ici, on reste à 1, ce qui nous permet d'avoir k-1 qui ne vaut pas moins 1, ce qui serait gênant. On va donc ensuite faire un changement d'indice. On peut poser le changement d'indice j égale k-1. Et donc j va aller de 0 à n-1, des j parmi n-1, p puissance j plus 1, 1 moins p puissance n moins j plus 1. Or, on va retrouver le binôme de Newton qui va jusqu'à n-1. C'est juste qu'on va avoir un p devant puisque... Et j'ai oublié le n ici. Hop. np, j parmi n-1, p puissance j, et 1 moins p puissance n-1 moins j. Ça, c'est exactement le binôme de Newton qui s'arrête cette fois-ci en n-1, mais ça a peu d'importance puisqu'en fait, on va obtenir n fois p plus 1 moins p à la puissance n-1. Le truc, c'est que p plus 1 moins p, ça fait 1. Et donc, on obtient bien ici le n fois p.
Voici la première méthode pour démontrer que l'espérance vaut n fois p. On peut utiliser cette méthode pour trouver la variance de la loi binomiale. C'est juste qu'au lieu de chercher l'espérance de x, on va chercher l'espérance de x fois x moins 1, comme on a fait dans d'autres cas, pour avoir k fois k moins 1. Et donc cette propriété, on va l'utiliser deux fois. Il va y avoir n moins 1 qui sortiront. Et on fera un changement d'indice, etc. C'est un peu plus long et un peu plus compliqué. Il y a une deuxième méthode pour trouver l'espérance. Cette deuxième méthode consiste à se souvenir comment modéliser une loi binomiale. Si x suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors x s'écrit comme la somme des xi pour i allant de 1 à n, où tous les xi suivent des lois de Bernoulli. Alors, où pour tout i xi suit une loi de Bernoulli et les xi sont mutuellement indépendants, même si ici on ne va pas en avoir besoin. Alors, cela vient de la façon de modéliser une loi binomiale. Une loi binomiale, c'est on compte le nombre de succès dans une répétition de lois de Bernoulli, d'épreuves de Bernoulli indépendantes que l'on répète. Et donc, quand on a une loi de Bernoulli, 1 c'est le succès, 0 c'est l'échec, donc on additionne tous les succès. Évidemment, quand il y a un échec, ça fait plus 0, donc ça ne rentre pas. Donc vous pouvez toujours modéliser une loi binomiale comme une somme de lois de Bernoulli. Dans ce cas, et là on va utiliser la propriété que l'espérance de x1 plus x2 plus... Alors on reverra cette propriété, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le cours, mais ça peut être intéressant de l'avoir en avance. C'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2, etc. jusqu'à l'espérance de xn. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est l'espérance de x plus y qu'on va obtenir par récurrence. On sait que c'est l'espérance de x plus l'espérance de y, et donc par une récurrence un peu facile, on obtient ce résultat-là, qui est aussi un résultat de cours. Donc, l'espérance de x, c'est l'espérance de la somme des xi, et ça, c'est la somme de l'espérance des xi. Mais comme l'espérance des xi, ça vaut toujours p, puisque c'est une loi de Bernoulli, c'est la somme des p. Pour i allant de 1 à n, donc on a n fois le nombre p. Ce qui explique pourquoi l'espérance, il suffit de prendre l'espérance d'une loi de Bernoulli et multiplier le résultat par n, on a répété l'expérience n fois. Voilà, j'espère que ces deux démonstrations, alors il faudra donner les deux démonstrations sur le test. Ces deux démonstrations sont claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.